Direction le garage pour monter des pneus hiver sur notre camping-car parce qu'on prévoit un séjour à la neige dans le Haut-Jura. Alors est-ce que des pneus hiver sur son camping-car d'ailleurs c'est vraiment nécessaire? Est-ce que les pneus 4 saisons, vous savez les fameux pneus Vivaldi si vous avez suivi, est-ce que ça ferait pas tout simplement l'affaire? Et bien c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. Alors jusqu'ici on était équipé de 4 pneus été spécial camping-car de chez Continental. Souvenez-vous, on les avait testés à l'occasion de notre aventure sur le Tour de France. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est ici. Et puis après, ils nous ont suivis pour notre périple en Turquie et en Géorgie. Donc on a fait plus de 14 000 km avec, ce qui est beaucoup, parfois pas toujours sur des routes adaptées à ce type de pneus. Donc on a fait un petit peu les foufous. Donc on va profiter du démontage pour vérifier leur état. Ben là vous avez le témoin qui est ici. Ok. Donc là c'est tout ce qui vous reste en matière. Puis au niveau usure sur les côtés, Non, c'est régulier. Après là c'est l'arrière, donc faut vraiment passer sur l'avant. Là vu qu'on est sur le côté droit, le côté là est un peu plus usé que celui-là. Ah, exact. C'est normal, vous avez tous les ronds-points, tous les virages, c'est souvent sur ce côté là que ça tire le plus. Ils sont bons pour combien de kilomètres encore? Tout dépend quand vous allez rouler, mais peut-être 2 saisons d'été. Alors tout à l'heure je parlais des pneus spécial camping-car, c'est des pneus qui sont marqués CP. Par contre c'est pas obligatoire d'avoir des pneus CP pour les camping-cars, des pneus de camionnette marqués C, ça marche très bien. Mais en gros l'intérêt des pneus CP c'est qu'ils sont conçus pour la pratique de camping-car. Donc c'est des pneus qui sont renforcés sur le flanc pour pouvoir supporter des charges conséquentes. Et aussi ils sont pensés pour la façon de rouler longtemps en camping-car, faire des arrêts prolongés également. Quatre comme ça fait son poids. Voilà les 4 pneus qu'on va monter sur Swingly, des Van Contact Winter. On est dans un territoire qui est concerné par la montagne, donc on a préféré bien s'équiper pour aller à la neige, pour éviter les mauvaises surprises, comme ça nous était arrivé l'autre fois, on était resté bloqué. Pour la pression des pneus, vous nous demandez souvent à combien on doit les gonfler. Pour nous, c'est simple. Il y a une petite étiquette ici. Nous, c'est 5 et on vient de demander, c'est bien valable en été et en hiver. Donc, c'est 5 bars à l'avant, 5 bars à l'arrière. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait. Mais en réalité, c'est un peu plus technique que ça. Mais on en reparlera tout à l'heure. D'ailleurs ceux-là c'est pas des pneus CP, c'est des pneus C. Hein. Ouais c'est ça, C. Là où le pneu 4 saisons va être polyvalent, les pneus hiver sont conçus spécifiquement pour les conditions climatiques extrêmes comme la neige et le verglas. La gomme des pneus hiver comme ceux-ci contiennent de la silice, ce qui lui permet de rester souple, contrairement à la gomme des pneus été qui a tendance à durcir avec le froid. Sur un pneu hiver, les lamelles sont également plus nombreuses, suffisamment profondes et les multiples blocs sur l'ensemble de sa bande de roulement permettent une meilleure adhérence et un freinage plus efficace sur un sol enneigé ou verglacé. Ça, c'est pour la partie technique. Maintenant, est-ce que ça change véritablement quelque chose? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec ce petit séjour à la neige. Bon, pour la petite histoire, on se retrouve à peu près un mois après. Oui, parce qu'on ne sait pas chez vous, mais chez nous, les températures, il a fait 17-18 degrés en début d'année, donc c'était pas du tout propice à un petit séjour à la neige. Donc nous, en attendant, on va peser Swingly. C'est la première fois qu'on va le faire. Ça, c'est un truc qu'on a appris, c'est que adapter sa pression, c'est indispensable, mais c'est encore mieux d'adapter la pression des pneus à la charge réelle du véhicule. En fonction de l'essieu avant, l'essieu arrière, c'est une histoire d'être encore plus en sécurité. Nous, on a contacté un centre de contrôle technique poids lourd. Vous pouvez trouver aussi ça dans les coopératives agricoles, les casses automobiles et certains garages. Il faut se renseigner ce qu'il existe autour de chez vous. On va voir ce que ça donne si on a bien rangé et équilibré notre camping-car. « 1382 plus... » 1497.
Ouais. Plus. 1382. Donc là on est à 2879. Mais c'est un total en décanewtons, donc il faudra qu'on convertisse en kilos. Bon, ça y est, la pesée est faite. On n'a rien payé. Mais il faut dire que c'est du dépannage, c'est pas facile de trouver des lieux pour peser son camping-car. En tout cas, ça nous a bien aidé. On est en train de faire la conversion pour voir combien ça fait en kilos. Donc là, on a fait le test, on était chargé à fond au niveau de l'eau, du carburant. On est parti vraiment en mode très complet. On a fait des aménagements dans le camping-car. Il y a les toilettes notamment, ça doit prendre quand même pas mal de poids. Et surtout les batteries, tout ce qui est électrique. La batterie lithium, mais le poids est quand même assez important. Le panneau solaire, il y a les bouteilles de gaz GPL aussi qu'on a remplies. 2 fois 20 litres, 40 litres. Et on a aussi un bidon supplémentaire de 20 litres, donc ça compte. Et on a aussi une batterie nomade, la batterie EcoFlow, qui fait son poids aussi et qu'on a en cas de secours. Et puis nous quoi, nous notre poids ayant mangé à Noël comme des gras. Bon allez, au régime, sinon on n'est pas dans les clous. Donc 2879 décanewtons, ça fait 2935 kilos. Voilà. On n'a pas de vélo à l'arrière et on est déjà très très proche de notre PTAC, voire on l'a dépassé. Bon, pas de panique. Après avis d'expert, le poids de l'essieu avant de notre camping-car influant légèrement sur celui de l'essieu arrière, lors de la pesée, on a donc une petite marge avec ces calculs. L'important surtout, vous l'avez compris, c'est que la charge soit bien répartie et que la pression des pneus à l'avant et à l'arrière soit adaptée en conséquence. Bon, on vient de passer le panneau d'entrée de zone loi montagne. Jusqu'ici, il y avait de la neige en pleine, mais on n'était pas obligé d'être équipé de pneus hiver. La loi montagne 2, le retour. Je sais pas si vous avez vu le 1. Il était bien, hein. Mais il y a eu des ajustements. Donc il y a 34 départements concernés, et dans ces départements où il s'agit d'appliquer la loi montagne, il y a des zones qui sont situées en zone montagne, où on est obligé en fait d'être équipé pour la neige. Ça signifie avoir des pneus qui sont homologués pour l'hiver, donc qui sont siglés 3BMSF. C'est le petit logo avec la montagne, le petit flocon, et puis en dessous il y a marqué 3BMSF. Il y a une tolérance pour rouler dans ces zones-là avec les pneus MES jusqu'en 2024. Et ou, alors ça c'est marrant, c'est la petite subtilité, vous pouvez garder des pneus, on va dire été, des pneus qui sont pas forcément homologués pour l'hiver, à condition d'avoir avec vous des chaînes ou des chaussettes. Donc ça c'est pour être dans les clous de la loi. Mais attends, faut des clous ou des chaînes là, je comprends plus rien. Pour être dans les clous. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Une fois, c'est du bon sens, que ce soit d'ailleurs à la neige ou pas, faut bien regarder les conditions météo et puis s'équiper en conséquence. On peut le faire. Encore, même en commentaire de notre dernière vidéo, comme quoi on obligerait les gens à s'équiper des pneus hiver pour faire marcher le commerce, etc. Mais en fait c'est juste une loi dans le cas des pneus qui est là pour fluidifier aussi la circulation dans les zones montagnes, pour éviter de se retrouver avec des routes qui sont bloquées par des gens qui sont pas équipés pour la neige. C'est une question de sécurité pour soi, mais aussi pour les autres, et puis aussi on va pas faire le boulet quoi. Car t'auras pas monté tes pneus hiver, tu te sens comme un petit pépère. Avant de commencer ce séjour à la neige, quelque chose de très important. Tiens, je savais que je pouvais compter sur toi. Oui. 255. Encore gagné. De la fondue. 267. T'as dévalisé ou quoi? Bah il faut prendre des forces. Donc pour vous équiper pour un séjour à la neige, on répète les conseils de périplétie. La cocoyote. Au vin jaune. Du comté. Fruité. Du comté. Vieux. Et de la raclette. Franchement avec ça, tout va bien. C'est pour votre sécurité. C'est hein. un peu gras mais bon, tant pis. Alors c'est comment tes impressions? Trop bien.
trop bien, enfin vraiment nickel, rien à dire. Bonne tenue de route, alors que là je suis dans une partie de route où c'est un peu blanc, où il y a des petites plaques de verglas et tout. On se sent vraiment assuré. Ouais, j'ai vu une voiture devant toi qui glissait Vraiment. un petit peu par contre. Ah ouais? On va essayer de jouer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est l'échauffement quand même, on est sur une route plutôt plate. Il y a quelques zones de goudron de temps en temps, et Ouais. ça monte pas, donc on va tester plus. Il y a une petite côte quand même là-bas. Ah oui, c'est vrai. Une petite côte. Mais Swingy peut mieux faire, on le sait. Ça va être tout noir. Mais il fait bien frais. Oui, ça commence fort, hein. -9, ressenti -11 demain matin, -12. C'est costaud, hein. Je connais la solution pour aller se réchauffer. C'est ça? C'est ça la solution. Il y a assez de fromage là, tu vois. Ça va, pas mal. Bon appétit. On revient du restaurant et c'est marrant parce qu'on discutait un petit peu avec la tenancière et on lui disait qu'on était en camping-car et elle nous a dit tout de suite vous êtes en camping-car, vous êtes équipés hein. On lui a dit justement qu'on filmait un petit peu nos aventures en camping-car et qu'on testait les pneus hiver, les pneus neige. Elle avait l'air trop rassurée, elle disait c'est bien, il faut vraiment leur dire aux camping-caristes qu'il faut être équipé. Ça nous a fait rire. Alors on vous le dit, pour les personnes des stations de ski qui voient tout le temps des camping-cars bloqués dans des montées ou dans les villages, équipez-vous. Alors, bien dormi, Pauline? Super bien. -12 dehors, Ouais, c'est un petit 18 degrés à l'intérieur. Très bien. nickel. Alors là, le chauffage GPL, tip top entre 2 et 3. Parfait, la fondue pour se réchauffer un peu pour la digestion. Ouais. Une bonne nuit. Sauf que le réveil, Dommage qu'il y ait quelqu'un qui passait sa tondeuse à 7h du matin, mais bon. les groupes électrogènes, quand même dès le matin, il faut éviter. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de camping-cars sur l'air, ça fait un bruit fou. Pour le voisinage aussi, c'est pas top. C'est bien pour la nature. Donc il est peut-être le temps de revoir votre autonomie électrique et solaire. On a des petites vidéos là-haut si ça vous intéresse. Ou les batteries nomades aussi, c'est possible. Aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il fait super beau, les paysages enneigés avec le soleil, c'est superbe. On hésite toujours à aller en camping-car à la neige, mais dans ces conditions-là, c'est quand même vraiment appréciable. Mais il faut se motiver quand même à tout À y charger, aller, à ouais. s'organiser. Mais quand on se réveille et qu'on voit ça, on se dit qu'on a bien fait. C'est ça. Et là, on va aller tester une activité de biathlon. On va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'on pourrait faire du ski, mais en fait, il y a plein de choses à faire quand on va à la neige. En Raquettes. camping-car, des raquettes, du ski de fond. Donc on va aller un petit peu s'éclater. Et puis on va voir ce que ça donne surtout. Alors après une nuit à -12, on va voir si on peut redémarrer. Ce serait bien quand même. C'est dur, hein. Accélère, hein. Deuxième tentative. Ouais. Oh. Si, c'est bon. On voit. Accélère. Ah, Ah, puis là, pas grand chose. À ton tour. non, mais là, du coup, la batterie. Non. Ça s'envoie même plus. C'est la batterie là. Merde. Si, c'est bon, vas-y, accélère là. Là, c'est bon là. Allez. Ouais, ça va passer. Tu vois, il faut. Voilà. C'est terrible. Pas trop les -12, hein.
garçon. À Louis, c'est moins encombrant. Ça, c'est le moment que je déteste. Il faut enlever toutes les chaussures. Chasseur, hein. J'ai trouvé le lynx du Jura. Il est là au bout là. On tire pas sur un lynx, t'es fou toi? N'importe quoi. Non. Mais en même temps, on tire sur pas grand chose non plus. Hein. Non, sur des cibles. C'est pour ça qu'on a inventé le biathlon. Ça y est, cette fois nous voici du côté suisse. Eh bien dans le Jura on peut passer du côté français au côté suisse assez rapidement, assez facilement. On regardait en fait en Suisse il n'y a rien qui oblige les conducteurs à s'équiper pour l'hiver. Au niveau législatif, on est obligé d'être maître de son véhicule, c'est-à-dire en cas d'accident, en gros c'est les assurances qui fonctionnent pas. Donc tout le monde s'équipe dans les faits pour la neige, quoi. J'ai glissé. Petite frayeur ou pas? Non, parce que j'ai senti que ça se récupérait bien. Comme il y a des endroits sur la route où il y a des parties goudronnées et des parties où il y a de la neige, à un moment donné, il n'y avait plus de goudron. Le véhicule a commencé à partir sur la droite. Et là, il y avait les piquets de neige, donc j'ai eu un tout petit peu les boules. J'ai contre-braqué. De l'autre côté, il y avait aussi de la neige à ce moment-là, donc ça a refait déraper. Donc ça a fait un petit peu comme ça, mais sans brusquer. J'ai réussi à retrouver la trajectoire. Ça fait un petit coup de petite adrénaline, mais ça va. Toi, t'as eu peur à côté, par contre. J'étais à 60 en 4ème, sur une route a priori qui était quand même relativement déneigée. Mais je sais pas s'il faut passer la 4 quand même. Est-ce qu'il faut pas rester en 3 prudemment quand il y a des parties comme ça qui sont un peu neigeuses, blanches? En 3 prudemment pour moi. Mais est-ce que vaut mieux risquer le sur-régime et rouler en 3 tant pis? Mais dites-nous en commentaire. Ouais, dites-nous, hein, ça nous intéresse. Ça me donne envie de faire des stages de conduite sur neige. La chaîne va se convertir en une chaîne test automobile. Ouais. L'île de Recrin tremble. Alors il faut qu'on adapte la pression du pneu à la charge du véhicule ainsi qu'au type de pneu. Donc nous, en théorie, c'est 3,5. Donc ça vient un petit peu en contradiction avec la recommandation constructeur qui est indiquée dans la portière. On va donc mettre à 3,5 comme c'est préconisé par le manufactureur Continental sur son livret. Ça fait quand même une pression de 1,5 bar en moins. Donc on espère ne pas trop consommer en carburant en plus. C'est ce qu'on va voir. Alors le grand chelem, c'est de faire fondue, raclette, mont d'or, saucisse patate concoyote. Oh, j'ai oublié de couper ma patate, catastrophe, je parle et j'oublie de couper ma patate. Oh là là, la débutante, oh là là, la débutante. Bon appétit. Merci. Alors c'est comment la mini raclette dans Swingy? C'est toujours monstrueusement efficace. C'est impressionnant comme ça marche super bien. T'as envie limite de faire ça chez toi. Hein. On nous avait déjà demandé ce que c'était dans la dernière vidéo hiver. Donc depuis, il y a quand même beaucoup de gens qui s'en servent et qui ont connu et qui ont testé et approuvé. Et si ça vous intéresse, on vous met le lien dans la description. Allez les péripotes, on va voir ensemble ce qui se passe avec ces pneus neige, ces pneus hiver.
Déjà, contrairement à les pneus classiques, on arrive à démarrer en première. Ouais, sur un parking enneigé et verglacé. On va attaquer là une montée qui est quand même un peu costaud. Donc c'est bien damé pour les conditions. Et là ça y va bien. Hein. Alors là, en plus, j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup d'élan, donc normalement ça devrait glisser un peu, à peine. On a un petit tournant. Très bien. Allez, ça monte. Ouais, Hein. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça monte bien. Oh là là. Là, je peux dire qu'il y a 2 ans, avec les autres pneus, on monte pas. Hein. Non. Alors, il y a des petits crans, parce qu'il y a dû avoir un tracteur qui est passé, donc ça accroche bien quand même. Toujours en deuxième. Ah, c'est bien là. Voilà, c'est pas... C'est tout blanc. Hein. C'est tout blanc. Hein. On est vraiment dans les petits chemins de campagne. Tout le monde ne doit pas les prendre. Là, on a un gros tournant qui arrive. Donc, je vais perdre un peu de vitesse. Ça risque un peu de glisser. Je contre-braque à peine. Alors là, c'est le problème du camping-car. Je perds mon élan. Donc, je sais pas si la deuxième sera suffisante. Est-ce que je repasse en première? Ça glisse un peu. J'ai plus assez d'élan. Je vais tester la première. On va voir ce que ça donne. Là, normalement, ça chouille un petit peu plus, c'est normal. En faisant le virage, c'était ambitieux. Mais j'ai pas le temps. Hein. Là, ça va être compliqué. Bah oui, là, c'est trop compliqué. Ça... Pas assez d'élan. Là, c'est toujours le problème du camping-car. Là, je suis obligé de redescendre. Ouais. Je sais pas si on voit bien à la caméra, Ouais. mais c'est une sacrée côte là. Hein. Non, mais pardon, mais par contre, t'as pas repassé la première juste dans le virage, dans le tournant, alors que ça, t'as une côte qui est plus prononcée. Ouais. C'est parce que tu parlais, mais t'aurais jamais fait ça. Hein. Là, Non, non. t'as repassé la première dans Ouais, le je virage en voulais côte. tester. Ouais, mais non, c'était sûr que ça marchait pas, c'était trop ambitieux. Fallait le faire plus tôt. Allez, là, je l'essaye. Il va falloir que je raccroche la deuxième tout de suite. Mais j'ai pu avoir assez de vitesse. Essayer de reprendre un peu de. Sur la canne. À l'extérieur, c'est bon. Ouais, Vas-y. je reprends un peu de goudron. C'est bon. Et là, il faut que je passe la 2. Moi, j'aurais été en première. T'avais été en première? Ouais. Ah, mais la première, regarde ce qu'elle va faire. Pour moi, tu profites plus de ton élan. Là, de toute façon, à chaque fois que tu vas repasser la 2, tu vas je sais bien. t'as pas assez de vitesse. Et la première, tu vois qu'elle accroche puisque justement, t'as les pneus neige. Donc pour moi, en première, ça passe. Eh ben, on va essayer. Parce que là, le temps que tu passes ta 2, on voit bien que c'est là où tu cales en fait. T'as plus assez de puissance. Mais ça n'a rien à voir avec les pneus hiver. Hein. C'est juste notre camping-car. Allez, là, je réessaye en première tout doux. Voilà, toute façon, tu prends je bien peux- l'extérieur du virage. Je peux pas passer la deuxième, là, j'ai pas Non, assez tu peux d'élan. pas. Donc on va essayer d'y aller en première. C'est bon, ça va y aller, je te dis. Ça va y aller. Ouais, c'est vrai. Faut écouter des fois, Pauline, elle dit pas que des bêtises. Bah, je l'écoute. Ah, ça va bien, ouais. Là, ça glisse un peu. En fait, la première, ça passe, mais quand il n'y a pas trop de neige, tu sens que quand il y a de la neige, ça... Ouais, bah là, tes Là, je vais pneus, prendre un justement, peu de ils goudron. accrochent. Je crois que j'allais plus vite, hein. Ah. Nickel. Et là, j'ai un peu plus de plat, donc je repasse les deux. Parfait. Bon, ça, clairement, je sais même pas si on le fait avec les 4 saisons. Si je pense, je suis même pas sûre, non, je crois pas. Non, la montée, là, on redémarre jamais dans une montée comme ça, c'est pas possible. Ah, Pauline a trouvé les copains les chiens. C'est un border. On vient de discuter avec le monsieur qui a les beaux chiens. Et il nous a vu passer la première fois et il a dit « Oh, ceux-là, ceux-là. ils vont pas remonter. » Et il Ici. était prêt déjà à sortir le tracteur. Ouais. Il a été étonné qu'on puisse repartir Ouais. en montée en première, quoi. Ouais, du coup, il nous a dit, bah oui, vous avez de bons pneus. Ouais. C'est validé. Bons pneus et des bons pilotes. Oui. Alors là, je me concentre parce que sinon je vais faire la même erreur que tout à l'heure en vous parlant. Mais j'ai tendance à faire l'erreur d'accélérer trop, il faut pas. Il faut garder une allure constante. Sinon c'est quand j'accélère trop que ça tourne. Alors l'intérêt aussi, c'est qu'on peut faire des demi-tours dans des chemins qui sont sur le bas-côté souvent très enneigés, mal déneigés, il y a des ornières. Et là voilà, j'ai fait un coup de marche arrière, je fais un coup de première et j'arrive à faire mon demi-tour. Donc ça c'est très bien aussi au niveau des manœuvres, c'est beaucoup plus simple. Pareil, l'autre jour j'ai dû faire un demi-tour dans un centre-ville, j'ai gêné personne. J'ai pu faire ma manœuvre, même le laisser passer, refaire une marche arrière et repartir sans problème.
Alors ce qu'il faut préciser à ce moment-là, c'est que hier, on a sous-gonflé les pneus. Et effectivement, je pense que si tu avais pris cette côte avec la pression des pneus d'hier, je suis pas sûre que tu aurais redémarré quand tu as perdu ton élan. Parce que tu as plus de surface de pneus en contact avec la route. Donc on voit que ça accroche plus aussi. Alors je pense qu'on aurait quand même réussi à faire la même chose, mais c'est clair qu'on sent la différence. Pour vous donner un peu les impressions, on sent qu'il y a plus, il y a plus de matière qui accroche, que ce soit même sur le goudron. On a testé dans les virages, on se sent plus en sécurité parce qu'il y a plus de poids. Alors que ça fait un peu plus, on a l'impression pas de se traîner un peu plus, mais que ce soit un peu plus mou. Mais en fait c'est très bon parce que ça adhère bien. Alors la question avec ça, c'est est-ce qu'on va pas trop consommer, parce qu'on a quand même baissé donc notre pression de 1,5 bar, donc ça fait beaucoup. Vous l'avez vu pendant ce test, nous avons effectué une partie de ce séjour à la neige en roulant avec des pneus hiver gonflés à 5 bars et une deuxième partie avec une pression de 3,5 bars. Difficile honnêtement de vous dire si cette différence nous a fait surconsommer ou non, car les conditions d'enneigement et le dénivelé n'étaient pas les mêmes. Mais à première vue, pas de différence énorme comme nous le redoutions. 11 litres au 100 sur la totalité de ce road trip de 600 km, soit presque 1 litre de plus qu'habituellement. Mais pour vous réaliser cette vidéo, on a fait beaucoup de petits arrêts. Pneus hiver ou 4 saisons? Lesquels faut-il choisir en camping-car? Avant de vous donner notre avis, on vous conseille au complément de cette vidéo d'aller découvrir notre article sur notre site internet. On vous partage notre tour complet sur les pneus camping-car qu'on a pu tester jusque-là. Le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre camping-car d'hiver. Si vous circulez l'hiver dans des régions où il n'y a pas de température négative, que vous comptez pas aller faire du ski, à la neige, etc., à notre avis, vous pouvez rester sur des 4 saisons qui sont assez polyvalents et performants dans toutes les conditions. Par contre, si vous commencez à vouloir aller régulièrement chaque année faire une aventure à la neige, du ski ou autre comme on le fait, on pense que c'est très important pour votre sécurité et surtout aussi celle des autres de vous équiper en conséquence. Alors au niveau du coût, c'est vrai qu'on peut penser que s'équiper à la fois d'un train de pneus hiver et d'un train de pneus été, ça peut être plus cher. C'est vrai dans les faits, mais sur la durée, c'est à calculer. Forcément, les pneus 4 saisons vont s'user plus vite, alors qu'avec 2 jeux de pneus, vous allez normalement pouvoir les utiliser plus longtemps, plusieurs années, même si c'est vrai qu'il faut quand même compter et prendre en compte la main d'œuvre à chaque fois pour le changement des pneus. Et si vous voulez voir comment ça se passe un séjour à la neige quand on est moins bien équipé et les galères qu'il peut y avoir, vous pouvez cliquer juste ici. Vous aurez aussi des conseils sur comment ça se passe à l'arrière au niveau du chauffage, du gaz, de l'eau et du stationnement quand on voyage comme ça avec des températures très négatives. On remercie en tout cas Continental d'être partenaire de ces péripéties qui nous aident à vous partager bien sûr cette aventure et des conseils qui, on espère, vous sont utiles. À bon voyageurs. Salut! Salut!